Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les challenges auxquels font face les courtiers e-book. Dans les leçons précédentes, nous sommes en train de parler des courtiers e-book. On va dans les détails, comment ils opèrent, comment ils gagnent leur argent. On a eu à voir ça dans les leçons précédentes. Ok. Vous devez savoir que le modèle d'exécution des courtiers e-book comporte ses propres défis, d'accord, ses propres défis uniques. Un courtier Forex e-book ne peut tirer des bénéfices des majorations que si les taux auxquels il négocie avec le liquidity provider sont meilleurs que les prix auxquels le courtier négocie avec ses clients. Ce n'est que logique, d'accord. Donc, il doit toujours avoir un meilleur prix pour pouvoir gagner. Dans le cas contraire, le courtier transfère le risque de marché, mais il ne réalise aucun profit, où il peut subir même une perte. Ok, je vais vous donner quelques scénarios où ça peut arriver qu'il subisse une perte et si c'est qu'il gère mal son risque, d'accord. On va voir ce petit scénario. Ok, prenons un exemple où vous êtes le client, d'accord. Vous êtes le client, vous allez chez un broker e-book, d'accord. Vous exécutez par exemple une transaction avec une transaction de la valeur d'1 million de dollars, d'accord. Ce sont juste des chiffres, les gars. Ne vous prenez pas trop la tête, ce sont juste des chiffres. D'accord, vous exécutez une transaction d'un volume de 1 million de dollars, d'accord, sur la paire euro-USD, par exemple. Vous prenez en achat, vous venez buy 1 million de dollars d'euro-USD, d'accord. Maintenant, en ce moment-là, chez votre courtier, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voici, sinon, vous êtes le client. Le courtier, je vous ai expliqué ça, on a eu à voir. Ce qu'il va faire lorsque vous êtes en train d'acheter, donc il va vous vendre, non, lui va plutôt vous sell, il va vous sell 1 million de dollars. Il va vous sell 1 million de dollars, non? Ok. Maintenant, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller plutôt chez son liquidity provider. Il va partir sur le liquidity provider, j'abrège ça avec LP, et il va acheter aussi buy 1 million de dollars. Votre même position là, c'est comme ça que les e-book brokers fonctionnent, non? Je vais vous expliquer ça, j'ai d'ailleurs vous expliquer ça, je vais vous expliquer ça là maintenant, d'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez acheté ici, je tiens à préciser, vous avez acheté ici par exemple à un prix, vous avez acheté la paire euro-USD par exemple à un prix, prenons même le prix actuel, 104, regardez, 104 606, d'accord, 104 606, le prix actuel de euro-USD, 104.606. Vous avez acheté à ce prix-ci chez lui. Maintenant, il vous a vendu à 104 606. C'est ça que ça veut dire. Il vous a vendu à 104 606. Ok. Maintenant, par contre, imaginez qu'il vienne chez son liquidity provider et que son liquidity provider ne lui donne que le prix à 104, par exemple. Je prends que son liquidity provider donne à 104 600. Prenons même 609, d'accord, 609. Vous voyez qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui vient de se passer? S'il vient acheter ici à 104, 609, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous allez comprendre ce qui vient de se passer avec la suite de l'exemple. Regardez, puisque vous avez acheté 1 million de volume de transaction, d'accord, prenons juste un exemple que ça veut dire que pour chaque lot standard, vous gagnez 100 dollars pour chaque lot standard. Maintenant, supposons que le prix va dans votre sens de 100 pips ou de 50 pips, ça veut dire que votre compteur, votre PNL flottant actuellement est dans votre sens, il va dans votre sens, d'accord, il va de 5 000, votre PNL flottant actuellement est de 5 000 dollars, non, puisque pour chaque lot, pour chaque pip, vous gagnez 100 dollars, le prix évolue de 500, de 50 pips. Ok, actuellement, le PNL de votre broker, ici là, qu'est-ce qui se passe? Son PNL ici là est plutôt à, lui il est en négatif, non, sur votre position, il est en négatif, moins 5 000 dollars. Si votre position il est en négatif de moins 5 000 dollars. Voici son PNL ici chez votre broker. Lui, voici son PNL. Il est à moins. Je vais mettre ça ici en bas. Lui, il est plutôt à moins 5 000 dollars. Maintenant, par contre, sur cette position-ci, il doit être en profit, d'accord. Chez le liquidity provider, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être en profit, mais son profit ne va pas combler cette perte ici. Regardez comment, puisqu'il a acheté, il vous a vendu à 104 606. Lui, il est venu acheter à 104 609. Ça veut dire qu'il a acheté plus cher qu'il vous a vendu.
Actuellement, son profit sera par exemple quelque chose comme 4600 comme ça, d'accord. Son profit sera peut-être de 4600, un truc comme ça, 4600 $. 4600 $. Ça sera son profit actuel. Il sera à plus 4600 $ ici chez le Liquidity Provider. Vous voyez que s'il a plus 4000 $ ici, 4600 $ chez le Liquidity Provider, ça veut dire que en fin de compte, il a 400 $ de perte, non? Sur son PNL résumant toute la transaction, il aura 400 $ de perte, d'accord? Vous voyez qu'il aura 400 $ de perte. Moins 400 $ sur son PNL total. C'est ce qu'il aura affiché. Ok, vous voyez clairement que là, il a perdu. Parce que quoi? Parce qu'il a très mal géré son risque. Il n'a pas pu acheter à un bon prix, au prix auquel il vous a vendu, non? Et ça arrive parfois, il y a des moments où ça arrive, ça peut arriver. Donc, c'est parfois délicat de gérer les transactions chez un courtier e-book. Il doit s'assurer qu'il puisse acheter à un meilleur prix que ce qu'il vous a vendu, d'accord? Le courtier ne peut pas continuer à fonctionner de cette façon, sinon il ne restera pas en activité pendant longtemps. S'il continue à opérer comme ça, s'il continue à vendre à un prix moins cher que ce qu'il achète, ça va pas être évident pour lui, vous voyez. Donc ça, ce sont les difficultés auxquelles les courtiers e-book font souvent face. Il ne va pas pouvoir durer longtemps s'il continue à opérer comme ça. Si un courtier compte compter sur les majorations de prix pour sa principale source de revenus, la différence de prix entre ce qu'il reçoit de ses fournisseurs de liquidités et ce qu'il envoie à ses clients doit être en faveur de lui, d'accord, doit être en sa faveur, en faveur du courtier. Donc, il doit avoir les meilleurs prix, il ne doit pas avoir ce genre de scénario si oui, il vous vend à 104 600 et lui il va acheter à 104 609. Non, il doit acheter plus bas, il doit peut-être acheter à 104 605 même ou 604 même en fait, d'accord. C'est sur ça que lui doit profiter pour faire son profit. Vous avez vu dans l'exemple, dans la leçon précédente, je vous ai montré comment il gagne de l'argent. Donc dans ce scénario, lui va perdre de l'argent s'il ne réussit pas à avoir de meilleurs prix. Ok, maintenant pour pouvoir parvenir à une rentabilité, qu'est-ce que les courtiers e-book peuvent faire? Les courtiers e-book doivent utiliser les prix du fournisseur de liquidité comme source pour coter les prix chez ses clients. Donc, il ne doit pas d'abord prendre la transaction de son client avant d'aller regarder le prix du liquidity provider. Donc, fondamentalement, le courtier n'affichera au client que les cotations dont la majoration est rentable d'abord. S'il voit qu'une majoration n'est pas rentable, il ne doit pas afficher ça pour les courtiers e-book. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ok. Il doit effectuer une transaction avec un fournisseur de liquidité en même temps que son client. Ça veut dire que quoi? C'est ce qu'on appelle régulièrement hedger, donc faire du hedging, d'accord? Directement, ça doit être automatique dans sa plateforme. Une fois qu'il fait du e-book, qu'il s'agit d'un courtier e-book, d'accord? Lorsqu'il vous a e-book, une fois votre transaction doit exécuter, elle doit être automatiquement exécutée aussi chez son liquidity provider. Il ne doit pas attendre que vous ayez exécuté après, il exécute. Non, sinon il y aura un décalage dans le prix d'exécution, d'accord? Ce qui ne va pas être bon pour lui, d'accord. Si cette transaction est exécutée avec un retard, le courtier peut toujours subir une perte si le prix évolue rapidement. Il y a le spread, il peut avoir un glissement, un slippage. Le prix risque d'être exécuté à un mauvais prix qui n'est pas favorable pour lui. Donc, lorsqu'il s'agit d'afficher un prix, le courtier e-book doit exécuter à un meilleur prix. Ainsi, il arrive le temps où il doit couvrir sa position, il doit s'assurer de recevoir le meilleur prix de la part de ses fournisseurs de liquidités. Sinon, il ne fera pas longue route dans l'industrie, d'accord. Il va perdre de l'argent. Donc, il doit faire très attention. Ça, c'est un peu quelques challenges auxquels font face les courtiers e-book. Pour cette leçon, on va être très court parce que je pense qu'il y a quelque chose à ajouter. Donc, la prochaine leçon, on va continuer la prochaine leçon. Comment les courtiers forex gèrent leurs risques, d'abord. Pour cette leçon-ci, je pense que c'était tout. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. On se retrouve dans la prochaine leçon. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.